Environnement, on en parle toujours. Cette année, c'est la ville de Sens qui a l'honneur d'abriter les activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement, un événement devenu incontournable dans l'agenda national de la transition écologique organisé par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à travers la l'AEDD. Au menu des campagnes de sensibilisation, ateliers de formation, expositions, démonstrations de bonnes pratiques, autant d'actions concrètes menées à travers tout le pays pour mieux protéger notre environnement. Pour en parler, nous recevons ce soir sur notre plateau Madame Diallo Oumou-Modibo Keïta. Elle est environnementaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je viens de le dire, cette année marque la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Quel regard portez-vous sur l'évolution de cette initiative depuis sa création? Je peux dire que cette année, on a vraiment l'engouement se fait ressentir à travers les activités, à travers la société civile. Comme vous l'avez déjà montré au préalable dans l'émission, il y a les jeunes associations qui commencent à s'intéresser à la protection de l'environnement, qui commencent à comprendre que la protection de l'environnement, c'est dans les actions sur le terrain, à travers des activités concrètes comme le courage des caniveaux, le ramassage des plastiques, mais surtout la sensibilisation de la communauté. Parce que comme on le sait, quand on parle de gestion de l'environnement, c'est l'humain qui est au centre. Donc pour pallier à beaucoup de problématiques, il faut que l'humain puisse coopérer. Donc à travers un changement de comportement général, et même si on n'arrive pas à tout régler, mais quand même l'essentiel c'est les faits. Cela rentre dans le cadre du rôle des citoyens. Effectivement. Quand on prend la quinzaine de l'environnement, c'est une idée géniale parce que comme on l'a dit, la quinzaine de l'environnement c'est entre le 5 et le 17. Qui connaît le 5 qui est la journée mondiale de l'environnement. Le 17, la journée mondiale de la lutte contre la sécheresse et la désertification. Surtout pour nous, les pays au Sahel, c'est une journée très sensible. Donc, si l'AIDD prend ces 15 jours et demande à la société civile, à tous les acteurs qui évoluent dans le secteur de l'environnement, que ce soit privé, que ce soit étatique, de faire des activités en marge de ces 2 jours, mais pendant cette quinzaine. Je pense que c'est vraiment important pour nous qui sommes des acteurs de la société civile d'impacter, de briller, de sensibiliser et de poser des actes en marge de cette journée. Justement, pour le 5 juin, le thème retenu est mettre fin à la pollution plastique mondiale. Alors qu'on sait qu'au Mali, il y a eu une loi qui a interdit l'importation et la commercialisation des sachets plastiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Parce que comme on a dit, le Mali, c'est pas pour dénigrer, mais on est toujours premier quand il s'agit de ratifier les décrets. Mais le problème, c'est l'opérationnalisation de ces décrets-là. Donc, comme on a dit, c'est un peu sensible de parler de gestion des déchets, surtout au Mali, en sachant très bien que nous ne disposions pas de dépôt de transit opérationnel et surtout pas de dépôt final qui est dans les normes. Parce que quand on parle de déchets, tant qu'il n'y a pas la transformation de ces déchets-là, c'est un peu difficile de résoudre ce problématique. Nous, étant société civile, nous pouvons quand même lutter ces problématiques, poser des actes qui peuvent diminuer l'impact ou faciliter la gestion. Nous, étant JVE Mali, les jeunes volontaires pour l'environnement, nous avons initié une activité parce que, comme vous le savez, on vient de finir avec la fête de Tabaski et nous avons remarqué que chaque 2 jours après la fête, les nourrices sont nauséabondes et le reste des déchets sont joncés par terre. Mais nous, étant jeunes de la société civile, on sait que ce sont des opportunités à saisir. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sensibiliser la communauté, leur montrer que tout du mouton est matière première et surtout leur montrer l'exemple. Aussi en initiant d'autres acteurs de la société civile avec nous. Cette année, nous étions à notre 4e édition et on était à peu près 25 associations et ONG qui évoluent dans le cadre de la gestion de l'environnement qui étaient avec nous. On est toujours en pleine activité, mais on s'est aussi fixé sur la quinzaine du 5 au 17.
Donc, chaque jour, ce sont des messages de sensibilisation. Chaque jour, c'est vraiment sortir pour appuyer d'autres initiateurs qui sont sur le terrain, mais surtout montrer l'exemple. Pendant la fête de Tabaski, on a mis des points de collecte. Seulement dans la capitale ou bien un peu partout? Bon, vu, comme je l'ai dit, chacun évolue avec ses moyens. Nous voulons vraiment être partout à Bamako, mais pour le moment, avec nos moyens, avec les associations qui se sont affiliées à l'initiative, on est 25 associations pour porter cette initiative. Chaque point de collecte est de façon volontaire. Les gens se sont portés volontaires. Nous avons collecté à peu près 400 pots de moutons. On est à peu près à 2 tonnes de déchets organiques, à peu près 150 kilos de cornes. Mais aussi, ce n'est pas simplement le fait de ramasser ou de collecter, mais aussi il y a l'économie circulaire derrière, parce qu'on va transformer ces déchets-là, on va mettre de l'emploi local, mais surtout, ça serait des déchets en moins sur nos dépotoirs finaux. Donc, ce sont des idées, des initiatives qu'il faut porter. Et cette année, je peux garantir, ça me fait 10 ans de quinzaine de l'environnement. Cette année, l'engouement est assez fort. Chaque jour, il y a des activités. Chaque jour, il y a des acteurs qui font de leur mieux. Il y a les ONG, les réseaux qui sont en train de vraiment impacter. C'est important pour nous. Étant acteur de la société civile, c'est à nous d'interpeller l'État si ça ne va pas. Et donc, le 17 juin sera consacré à la lutte contre la désertification. En tant qu'experte, comment expliquez-vous l'accélération de la dégradation des terres au Mali? Je pense que ça, c'est de façon générale. Parce que quand on parle de dégradation des terres, c'est surtout lié à la déforestation, c'est lié à l'agriculture intensive. Il y a beaucoup d'intrants qui rentrent en jeu. Mais généralement, quand on parle de cette journée, c'est essayer, vu que nous sommes au Sahel, il y a le grand désert qui s'avance, c'est essayer de mettre des initiatives dans cette marge-là pour essayer de faire la réforestation, mais surtout donner des initiatives qui vont nous permettre de restaurer nos terres déjà dégradées. Un changement de comportement. Voilà, à travers l'agroécologie, par exemple, qui est un bon frein à l'avancée mais surtout à la restauration des terres, parce qu'elle est basée sur des normes qui touchent à peu près 15 ODD sur les 17. Alors, un dernier mot pour la population. Oui, le dernier mot que je peux dire à la population, c'est qu'ils sont sur la bonne voie. Et cette initiative du ministère de l'Environnement avec le bras technique qui est l'AEDD qui pilote cette initiative de quinzaine de l'environnement est vraiment l'opportunité pour tout acteur de la société civile de vraiment jouer sa partition. Comme on l'a dit, notre rôle, c'est vraiment être là, être le policier. Mais souvent, s'il y a de bonnes initiatives, c'est vraiment impératif d'accompagner, de montrer que nous sommes là aussi et surtout de montrer la bonne voie à suivre pour les générations à venir. Merci beaucoup, Madame Diallo. Merci d'être passée sur notre plateau.